Coucou les petites flammes jumelles. Voilà, je fais une petite apparition parce que j'avais envie de parler aujourd'hui euh, de l'importance d'agir et de penser à partir de soi. Et que le centre de gravité soit sur soi, sur ses besoins surtout, et pas sur l'autre. Et en fait, au lieu de faire un... Donc ça sera une vidéo très courte parce qu'au lieu de faire des grands discours, je vais juste partir d'un exemple. Et ensuite, bah, vous le déclinerez juste... voilà. Alors, imaginez, voilà, deux flammes jumelles qui sont ensemble. Donc avant la séparation, bah, qu'importe le contexte, hein, on est sur l'idée même de ce qui va se jouer. Donc c'est le soir, ils sont ensemble, un des deux a envie d'être en communion, en relation avec l'autre. L'autre est dans ses pensées et tourne en rond ou va faire autre chose ou fait des choses qui semblent pas très prioritaires à l'autre. Euh, à force d'attendre, euh, donc il y en a d'attendre, d'espérer un intérêt de l'autre pour passer un moment ensemble. Un des deux dit bon bah écoute, je vais dans la chambre. L'autre va dans la chambre, se retrouve tout seul ou toute seule, qu'importe, et bah, décide finalement de s'allonger et de dire bon bah comme ça je ferai une nuit un peu plus longue. De toute manière, je suis un peu frustrée, j'avais envie d'être dans la relation, dans le cœur, d'échanger, mais bon, voilà. Allez, je me couche, la personne se tourne, un peu dans ses pensées, et puis, bah, par dépit, on va dire, décide de dormir. Euh, vous pouvez aussi imaginer en train de lire, hein, mais c'est complètement pareil. On va garder sur est en train de s'endormir. L'autre finit à un moment donné par réaliser l'absence de l'autre et se dit ah bah zut, finalement je passerais bien un petit peu de temps avec mon autre. Vous voyez bien ce jeu là où il y en a un qui a envie d'être en relation et pas du tout dans le même pas de temps quoi. Bon bref, donc c'est dans l'absence finalement de la présence de l'autre que bah, la personne se réveille en disant ah mais zut, bah oui, ah bah oui, c'est vrai que il ou elle est parti se coucher. Euh, ah zut, bon d'accord. Oh, je vais aller voir. Je vais aller voir. Donc il rentre dans la chambre, voit l'autre allongé et se dit ah ben l'autre est en train de dormir. Donc voilà, c'est mort. Et donc pose la question à l'autre, tu dors? Oui, tu dors? Donc c'est c'est l'état de l'autre, tu dors. Et l'autre, qui a envie d'être en relation avec l'autre, se dit, si je lui dis que je dors, l'autre va dire, ah, bah si elle ou il dort, je vais la laisser tranquille, je vais le laisser tranquille, et va partir. Donc si l'autre dit la vérité de je dors, euh, ça signifie dans la pensée de l'autre, je ne vais pas le déranger, c'est-à-dire je ne me branche pas sur mon besoin d'être en relation à ce moment-là, je ne fais pas la demande de peur d'avoir un refus, mais ça c'est même complètement inconscient, c'est juste je ne me connecte pas à mes besoins, je n'exprime pas ce que moi j'ai envie, je vais faire des suppositions. Si l'autre est en train de dormir, c'est donc que je n'ai pas ma place à côté de l'autre, et donc je m'en vais. Alors que cette personne qui est en train de dormir par défaut, parce que l'autre ne manifestait pas d'intérêt pour la relation. Donc, celle ou celui qui est endormi, enfin allongé, il est à faux dans tous les cas. C'est-à-dire que s'il dit qu'il dort, bah, l'autre va partir pour le laisser tranquille. S'il dit qu'il dort pas, il n'est pas dans sa vérité. Et après, on peut avoir de nouveau des autres. Il n'est pas dans sa vérité intérieure. Il s'est adapté. Il a fait une stratégie pour pouvoir obtenir l'autre.
C'est inextricable parce que c'est en permanence ce genre de faux pas dans les relations de flammes jumelles. Après, ça peut aussi s'étendre au couple, hein. C'est pas parce que vous vivez ça que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. On est dans le type de dysfonctionnement qui vient d'une personne qui aurait tout simplement pu dire ah, tu es allongé, j'aimerais m'allonger à côté de toi, passer un petit moment avec toi, est-ce que t'es OK? Et donc la personne aurait dit bah là, écoute, je finis de m'endormir, non, non, on verra demain. Ou bah oui, avec plaisir. Mais c'est vraiment l'idée de, à chaque instant de sa vie, dans n'importe quelle situation, c'est toujours d'exprimer son besoin et son envie et de dire, voilà, j'ai envie de ça. Est-ce que tu rentres en relation et en communion avec ce dont j'ai envie? Et à ce moment-là, on peut co-créer, on peut être dans la communion. Et moi, je trouve que c'est ça, c'est le début du couple sacré. C'est de prendre conscience de se relier à ses besoins et de les exprimer à l'autre. L'autre adhère ou adhère pas, mais on part de soi et on ne fait pas des suppositions qui amènent à des éloignements, de la séparation. Après, le problème du pas de temps, où il y en a un qui va être plus dans la fuite et l'autre plus dans j'ai envie de me relier, euh, l'un fait de l'autre une priorité dans la reliance, alors que l'autre va avoir plus un travail personnel, intérieur à faire, ça c'est ok. Mais on peut cheminer quand même malgré tout en ayant conscience des besoins de l'autre. Mais il faut aussi que chacun euh, vive le quotidien en apprenant à exprimer son besoin. Et c'est pas que dans le couple. Voilà. Donc je vous donne ça pour réaliser, non pas pour dire ah bah oui l'autre est exactement comme Diane a dit dans son exemple, mais juste pour dire vous, est-ce que vous êtes totalement dans vos besoins ou est-ce que il y a des moments où vous faites des suppositions parce que vous vous adaptez au comportement de l'autre? Ah, l'autre a l'air d'être comme ça, donc je ne vais pas faire ma demande, je ne vais pas exprimer. C'est vraiment important de travailler dans ce parcours de flamme jumelle sur ce point-là. Il y a un autre point qui est très très important, c'est l'amour de soi puisque quand on se met en reliance à partir de son centre. Donc l'amour de soi, c'est aussi être placé dans son centre et c'est très très lié au problème de besoin, d'exprimer ses besoins. Alors certains n'arrivent pas à exprimer leurs besoins tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc vous voyez, il y a vraiment un cheminement de connaître ses besoins. Connaître ses besoins, c'est revenir à l'intérieur de soi, c'est dire, ok, qu'est-ce qui me ferait plaisir à ce moment-là? C'est de s'aimer suffisamment pour ne pas être toujours en permanence euh, en lien avec finalement les attitudes des autres et les suppositions des attitudes des autres. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi un point clé dans ce parcours de flamme jumelle que j'avais envie de vous partager à travers cet exemple qui me semble significatif, mais on peut le prendre dans n'importe quel domaine de la vie. C'est juste un exemple qui m'a traversé l'esprit là tout à l'heure et que j'avais envie de partager avec vous. Je vous embrasse, ciao ciao.